Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce mardi 28 octobre 2025 est tiré du livre des Psaumes, Psaume 63. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Recherche la communion personnelle avec le Seigneur et glorifie-le. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons maintenant écouter ta parole. Ouvre nos cœurs, nos pensées et nos oreilles spirituelles afin que ta voix résonne clairement dans nos vies. Que cette lecture ne soit pas seulement des mots, mais une parole vivante qui nous rapproche de toi. Par ton Esprit Saint, éclaire-nous et transforme-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon cœur soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de maigres gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Frères et sœurs, avez-vous déjà connu des moments où votre vie ressemblait à un désert? Un temps où tout semble sec, vide, sans force, sans eau. Un temps où la prière semble difficile, où Dieu paraît loin. C'est exactement dans un tel moment que David a écrit le psaume 63. Il était dans le désert de Juda, fuyant ses ennemis, séparé du temple, seul, fatigué. Mais au lieu de se plaindre, il dit: Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Quelle parole! David ne cherche pas simplement une délivrance, mais Dieu lui-même. Et c'est là, frères et sœurs, le secret d'une vie spirituelle profonde. Chercher la communion personnelle avec le Seigneur et le glorifier de tout notre cœur. À travers ce psaume, Dieu veut nous enseigner 4 vérités essentielles: la soif de Dieu, la contemplation de sa gloire, la joie de la communion, la confiance victorieuse. David commence avec une déclaration puissante: Tu es mon Dieu. Ce n'est pas un Dieu lointain, impersonnel, vague. C'est mon Dieu, le Dieu que je connais, le Dieu que j'aime, le Dieu que je cherche. Même dans le désert, David a faim et soif, pas de pain, pas d'eau, mais de Dieu. Il dit: Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Frères et sœurs, écoutez bien, la plus grande sécheresse spirituelle, ce n'est pas quand Dieu est loin, c'est quand notre cœur ne le désire plus. Ce que Dieu cherche aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui disent: Seigneur, je ne veux pas seulement tes bénédictions, je veux ta présence, je veux toi. As-tu encore soif de Dieu? Ou t'es-tu habitué à vivre sans sa présence? Quand un cœur a soif de Dieu, Dieu ne reste jamais silencieux. Il se révèle à celui qui le cherche, et c'est ce que David expérimente dans la deuxième étape. David dit: Ainsi, je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. David n'est plus au temple, mais il se souvient de la gloire de Dieu. Même au milieu du désert, il voit par la foi. Il déclare: Car ta bonté vaut mieux que la vie. Waouh! Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la santé, ce n'est pas la victoire qui vaut mieux que la vie. C'est la bonté de Dieu. Frères et sœurs, quand tu contemples la gloire de Dieu, tout le reste perd son importance. Tu découvres que Dieu suffit, même sans confort, sans reconnaissance, sans temple. David trouve sa joie dans la présence du Seigneur. Et quand ton cœur est rempli de la gloire de Dieu, il ne peut pas rester silencieux. La louange devient un feu intérieur qui brûle sans s'éteindre. C'est notre troisième point. David dit: Mon âme sera rassasiée comme de maigres et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera.
Voyez le contraste. Au début, il avait soif. Maintenant, il est rassasié. C'est ça, la communion avec Dieu. Elle commence par un désert et elle se termine dans une oasis de joie. Mais la nuit, David médite sur Dieu. Je me souviens de toi sur ma couche. Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Frères et sœurs, la communion avec Dieu ne dépend pas du lieu, ni du moment, ni des circonstances. Elle dépend de la relation. Même sur ton lit, même dans la nuit, tu peux être en communion avec ton Seigneur. Et il ajoute, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Oh, quelle image d'amour et de tendresse! Comme un petit oiseau se réfugie sous les ailes de sa mère, ainsi l'enfant de Dieu se cache sous les ailes du Tout-Puissant. Et là, il chante, il jubile, il glorifie Dieu. Mais cette communion ne s'arrête pas à la joie intérieure, elle produit aussi une confiance inébranlable. C'est le dernier point. Même s'il est encore dans le désert, même si les ennemis sont toujours là, David déclare avec foi, mais le roi se réjouira en Dieu. Rien n'a encore changé à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout a changé. La communion avec Dieu l'a rempli d'assurance. Il sait que Dieu est avec lui et que Dieu lui donnera la victoire. Frères et sœurs, quand tu vis dans la présence de Dieu, tu peux affronter n'importe quel désert avec paix et confiance. Le secret de la victoire chrétienne, ce n'est pas la force humaine, c'est la présence de Dieu dans ton cœur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, que retenir de ce psaume 63? Aie soif de Dieu, plus que tout le reste. Contemple sa gloire, même dans le désert. Ressaisis-toi dans sa communion. Laisse la louange remplir ton cœur. Marche dans la confiance, car Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui diront, « Seigneur, ma vie sans toi n'a pas de sens. Je veux te connaître, te chercher, te glorifier. » Amen. Agréable journée à vous tous.